Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les enfants d'aujourd'hui grandissent avec les nouvelles technologies. Un atout que plusieurs écoles d'avant-garde tentent de mobiliser dans la salle de classe. À l'école de la quête du savoir à New York, les jeux vidéo de l'utilisation à la conception sont intégrés à la leçon. Reportage. Aller à l'école de la quête du savoir à New York, c'est un peu comme entrer au royaume du jeu vidéo. On apprend en jouant avec des consoles, on crée ses propres univers virtuels et les rédactions sont postées sur la toile. Ici, on ne décroche pas des notes, on atteint des niveaux. Chaque jour commence par une surprise. Aujourd'hui, c'est la visite d'une Oprah Winfrey digitalisée. Formation oblige, les nouvelles technologies n'ont plus de secret pour les enseignants. Face à de jeunes cerveaux avides, ils doivent se montrer incollables. Mes élèves sont en train de lire Chains, un roman de Laurie Halse Anderson qui se déroule pendant la guerre d'indépendance. Pour les intéresser à la littérature, j'ai essayé de leur donner des raisons de lire. Donc Oprah est venue nous parler du livre dans un mail mystère. Elle nous a contactés et elle voulait qu'on lui prouve qu'on avait compris l'histoire. Des concepteurs de jeux vidéo travaillent en étroite collaboration avec les instituteurs pour créer un jeu spécifique à chaque classe. Les enfants travaillent ensemble à l'élaboration de solutions pour chaque défi. Les jeux vidéo sont très intéressants parce qu'incroyablement motivants. Vous vous retrouvez plongé dans un espace complexe et problématique et vous êtes incité à essayer encore et encore et encore. Et si on y réfléchit, c'est à cela que ressemble un bon apprentissage. Les enfants ont également leur blog, font du montage audio et vidéo et postent des messages sérieux ou rigolos sur leur propre réseau social. Les autres cours, comme les maths, l'anglais, etc., sont bien, mais pas aussi amusants que quand on crée quelque chose par nous-mêmes. Les cours traditionnels nous attirent moins. C'est le tout premier jeu que j'ai créé, Meurtre. J'ai mis plein d'ennemis et pas de gravité parce que si l'ennemi vous frappe, vous avez la chance de ne pas tomber. Vous pouvez retourner sur la plateforme et recommencer à vous battre. Donc j'ai diminué la gravité pour que ce soit moins difficile parce que si j'avais fait un jeu trop difficile, très peu de monde aurait aimé y jouer. En Estonie, où l'Internet et les nouvelles technologies sont très répandues, le tableau noir traditionnel cède peu à peu la place à sa version interactive. Cette tendance s'inscrit dans le cadre de la révolution high-tech en cours à travers le pays. Mais quels sont les avantages éducatifs de telles innovations? Réponse avec ce reportage tourné à Tallinn. On le trouvera bientôt dans toutes les salles de classe d'Estonie. Le tableau blanc digital et interactif est en train de devenir la norme. Ici, à Tallinn, il sert de support aux leçons de grammaire, de langue et de calcul. De nos jours, l'aspect divertissement a beaucoup d'importance. Les élèves veulent être actifs dans la classe. Le livre, le crayon et le cahier ne leur suffisent plus. En même temps, ça va plus vite. Les élèves ont l'air d'apprendre plus vite parce qu'ils participent activement au processus. Pour ces élèves nés avec les nouvelles technologies, le tableau blanc digital est un jeu d'enfant. Les programmes sont adaptés à chaque tranche d'âge. Ça facilite la vie des instituteurs aussi. Le tableau interactif capte l'attention de tous les élèves. C'est plus amusant et plus rapide d'étudier avec ça.
Le tableau est connecté à l'Internet et les enseignants peuvent télécharger des supports pour leurs leçons. Plus besoin de papier non plus pour les contrôles. Ils se font sur des tablettes digitales, souvent sous la forme de questions à choix multiples. Baptisé Saut du Tigre, ce programme gouvernemental a pour but de relever le niveau du système éducatif estonien. Dire d'un enseignant qu'il a des allures de robot n'est pas habituellement un compliment. Mais en Corée du Sud, où des robots sont mobilisés pour enseigner l'anglais, c'est une toute autre chose, comme nous allons le voir maintenant. Comment bien enseigner l'anglais quand les professeurs anglophones font défaut? La Corée du Sud a trouvé la solution, des robots avatars. La ville de Daegu, dans le sud-est du pays, a ainsi équipé une vingtaine d'écoles élémentaires de robots téléguidés développés par l'Institut coréen des sciences et technologies. C'est depuis les Philippines, où réside une importante communauté anglophone, que les enseignants contrôlent leurs avatars et transmettent le savoir. Notre objectif n'est pas de faire du robot Anki un vrai prof d'anglais, mais de le faire travailler avec les enseignants coréens pour améliorer leurs cours. Et je pense que nous y parvenons plutôt bien parce que les enfants s'intéressent davantage à l'anglais et leur prononciation s'améliore. Everybody, listen and repeat. Children's department is on the 4th floor. One more time. Pendant le cours, le professeur peut voir et entendre les enfants en temps réel depuis les Philippines. Anki peut aussi fonctionner de façon autonome. Il est équipé d'un système de reconnaissance vocale et d'un détecteur de mouvement pour interagir avec les élèves. J'aime les cours d'anglais. Au début, on chante toujours Hello et ensuite on apprend de nouvelles choses. À la fin, on fait des groupes et on joue à plein de jeux anglais ensemble. Le robot est cependant toujours secondé par un enseignant en chair et en os dans la classe. Au début, les enfants étaient un peu mal à l'aise. Ils pensaient que le professeur d'anglais était dans le robot. Donc je leur ai expliqué comment Anki fonctionnait vraiment et maintenant ils apprennent beaucoup avec lui. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Les promoteurs du robot estiment qu'il stimule la participation des élèves au cours. Comme nous l'avons vu, la technologie au service de l'humain donne donc des résultats. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.